Salut à tous, aujourd'hui place à deux réalisateurs qui font partie du clan très fermé des déjà doubles Palmes d'Or, les frères Dardenne récompensés pour Rosetta en 1999 et L'Enfant en 2005. Cette année, ils sont en compétition avec 2 jours, 1 nuit, un drame social avec Marion Cotillard et ils vont peut-être réaliser un record jamais égalé dans l'histoire du Festival de Cannes, une 3e Palme d'Or. Catherine Nicholson les a rencontrés pour nous. Content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe. T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. J'ai jamais dit ça. Tu n'as pas de cœur. Pourquoi tu veux pas essayer? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Le film va raconter comment Sandra va petit à petit essayer de convaincre certains de ses collègues à changer d'avis. Parce que son exclusion de son boulot s'est faite par une proposition, le patron a fait une proposition aux collègues de Sandra en disant ou bien vous avez votre prime, ou bien Sandra revient. Mais les deux, je ne peux pas. Et Sandra, soutenue par son mari, va aller revoir ses collègues un par un et essayer de les faire changer d'avis. C'est un film qui raconte comment on peut difficilement recréer de la solidarité. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail, à pas aller au chômage. La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a. Et je sais. T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric? Non, je la ferme pas, dégage. Vous avez plutôt l'habitude de faire appel à des acteurs peu connus. Pour ce film, vous vous offrez une des actrices françaises les plus célèbres, Marion Cotillard. Comment est née cette collaboration avec Marion Cotillard? D'une rencontre avec Marion sur le tournage de Rouillé d'os. Et alors, bon, après quelques minutes, en parlant avec Marion, on s'est regardé et on avait eu, nous, ce qu'on a appelé entre nous le coup de foudre cinématographique, si vous voulez. Il y avait quelque chose qui s'était passé entre elles comme actrice, comme visage, comme... Et on s'est dit, bon, il faut qu'on avait envie de travailler avec elle, voilà. Et puis elle aussi, elle a dit, moi aussi, je voudrais travailler avec vous. Et ben, on a dit, nous aussi, voilà. Et c'était formidable. Marion Cotillard dit d'ailleurs avoir dû travailler son accent pour faire moins française. Vous travaillez essentiellement avec des acteurs belges. Est-ce que le fait qu'elle ne le soit pas a été un frein? Non, c'est-à-dire qu'on a demandé à Marion de gommer son accent français, que ce soit un accent neutre. Voilà, il n'y avait aucune raison que le personnage principal de notre film, là, à l'endroit où on tourne, ait cet accent parisien, alors que les autres acteurs ne l'ont pas. Je suis guérie. J'ai envie de retravailler et de regagner mon salaire. D'être avec vous, pas de me retrouver toute seule au chômage. Alors, votre nouveau film de jour, une nuit, a été sélectionné pour la compétition officielle, donc félicitations d'abord. Merci. Et vous avez une chance d'établir un record historique en décrochant peut-être une 3e Palme d'Or. Est-ce que ça vous met de la pression ou ça vous donne du confiance que vous avez déjà gagné plusieurs prix ici au Festival de Cannes? Nous, on est contents que le film soit là. On sera encore plus content que la critique aime le film et que lors de sa première projection publique, le public aussi adopte le film. Et le reste, mon Dieu, ça c'est un jury. Et le jury, comme on dit, il est souverain. Il n'y a que dans les films qu'on achète les jurys, qu'on tue les membres de jury, tout ça, mais dans la réalité, non. Racontez-nous alors ce que vous avez ressenti pour votre première Palme d'Or pour Rosetta en 1999. Nous, on pensait être là pour le prix que devait recevoir Émilie de Cannes. Et on a été très heureux qu'elle l'ait. Elle a été très émouvante sur scène. Et on ne s'attendait vraiment pas à devoir, si je puis dire, être appelé pour aller recevoir cette Palme d'Or. Mais ça a été très émouvant, très fort, parce que c'est Cronenberg qui nous a appelés sur scène. Et Cronenberg est un grand cinéaste dont on aime le cinéma. Basta. Pourquoi tu coupes? Tu veux que je la remette?
Oui, arrête de me protéger. Je te protège pas. Si, t'as coupé parce que tu pensais que ce serait trop déprimant pour moi. C'est vrai que c'est pas... Alors, vous avez grandi dans la banlieue de Liège, en Belgique, et vos films s'ancrent dans cette région d'origine. Pourquoi ne pas filmer ailleurs? Et pourquoi ne pas filmer là-bas? Parce que les gens pensent toujours que l'herbe est plus verte à côté, et donc on dit aller ailleurs. Et comment travaille-t-on entre quatre mains et entre frères? Qui entre vous dit moteur, par exemple? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On devient une espèce de monstre à deux têtes. Donc, et parfois, il y a une tête qui parle et l'autre qui ne parle pas. D'accord. Comme pour les interviews. Et votre cinéma, il est qualifié de social ou politique et souvent rapproché de ceux de Mike Leigh ou de Ken Loach qui sont aussi ici au Festival de Cannes cette année. À votre avis, c'est une simple coïncidence ou alors un signe que le cinéma est bien le reflet d'une société européenne en crise? Mais le cinéma a toujours été le témoin d'une époque à laquelle il appartenait. Et en Angleterre, en France, en Iran, en Russie, en Ukraine aujourd'hui, il y a des cinéastes qui témoignent de la réalité de leur pays partout. Je suis certain qu'il y a un grand documentaire qui est en train de se tourner à Rio, au Brésil, là où il va y avoir le mondial, et où les gens sont dans la rue pour demander des logements décents. Il y a des gens qui filment, bon, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Et cherchez-vous à changer le monde par le cinéma? Il faut faire attention aux cinéastes qui veulent changer le monde. Souvent, ils abandonnent la caméra, ils deviennent des terribles dictateurs, et tous ceux qui ne veulent pas changer, ils les mettent au mur, ils les tuent. Donc, j'espère qu'on n'appartient pas à ce genre de cinéaste. Mais c'est bien si un film peut ébranler un spectateur et faire que le spectateur, quand il sort de la salle, n'est plus exactement le même. Voilà. Mais ce n'est pas nécessairement lié à des idées politiques et des choses comme ça, mais on n'est plus vraiment le même individu, la même femme, le même homme. Voilà. Ça, c'est bien. Je pense que c'est le rêve de tout cinéaste, ça. Alors, merci beaucoup Jean-Pierre Elutarden et merci à vous aussi de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur La Croisette.